Bonjour à tous et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine et voyons maintenant les titres de l'actualité chinoise de ce mercredi 7 mars. Wang Lijun s'absent du comité permanent du PCC. Entretien avec l'épouse de Gao Zhishen. Apple et Provieux se disputent l'iPad. Après que Wang Lijun, le maire adjoint de Chongqing, a essayé de s'enfuir par le consulat américain en février dernier, les autorités chinoises n'ont fait aucune déclaration claire à ce sujet. Aujourd'hui, on se demande même si Wang Lijun participera aux 2 sessions annuelles du Parti communiste chinois. La semaine dernière, Wang Lijun, l'ancien maire adjoint de Chongqing, a présenté une demande d'exemption du comité permanent du Congrès national populaire de Chongqing. Cette information a été transmise par le Centre d'information pour la démocratie et les droits de l'homme en Chine, une organisation basée à Hong Kong. En février dernier, Wang Lijun s'était rendu au consulat américain avant d'être emmené à Pékin. La situation de Wang Lijun et des responsables qui l'ont escorté jusqu'à Pékin reste inconnue. Selon le site officiel du Congrès national du peuple, Wang Lijun n'a pas été exempté de ses fonctions de maire adjoint de Chongqing et de délégué du Congrès national du peuple. Tang Baiqiao, le président de la Ligue pour la démocratie et la paix en Chine, a confié à NTD que les autorités chinoises s'inquiètent que l'affaire Wang Lijun puisse déclencher des luttes internes au Parti communiste et provoquer sa chute. Quelles que soient les méthodes utilisées par le PCC pour faire une déclaration, ce sera au détriment du régime. Il veut cacher les nombreux problèmes auxquels le parti est confronté, comme les 2 sessions annuelles. Wang Lijun est toujours délégué du Congrès national du peuple. Il doit assister aux 2 sessions. Le PCC cherche une excuse pour le tenir à l'écart. Selon Peng Yongyan, le président adjoint du Comité national pour une Chine démocratique, cet incident montre que le système politique du régime chinois cache trop de choses. Le régime chinois ne rend aucun compte aux gens, pas même aux propres employés du régime. Mais les gens devinent tous ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Peu importe ce que les gens devinent et ce qui se produit, cela prouve une chose. Le système politique chinois est dictatorial et il n'existe aucune transparence. Les internautes ont découvert que Twitter ne donnait plus aucun résultat à la recherche Wang Lijun ou Bo Xilai en caractère chinois simplifié. Beaucoup d'utilisateurs de Twitter suspectent le régime chinois d'être à l'origine de ce blocage. Twitter a déjà annoncé qu'il prévoyait d'entrer sur le marché chinois, mais on ne sait pas si cette annonce a un rapport avec ce blocage du site. Sur les autres sites de microblogging chinois comme Sina Weibo, Wang Lijun et Bo Xilai sont des termes protégés. L'avocat des droits de l'homme Gao Zhishen est toujours emprisonné en Chine et sa famille n'a pas été autorisée à le voir. NTD s'est entretenu avec l'épouse de Gao Zhishen et son avocat Mo Xiaoping, selon qui il n'existe aucune base légale à cet éloignement. Gao Zhiyi, le frère de l'avocat chinois Gao Zhicheng, a présenté pour la 4e fois une requête auprès des autorités de Pékin. Il demande aux autorités de publier des informations concernant Gao Zhicheng qui serait emprisonné dans la province du Xinjiang. Genre, l'épouse de Gao Zhicheng, a confié à NTD que parce que le régime avait fait pression sur les membres de la famille de l'avocat des droits de l'homme vivant en Chine continentale, son grand frère a pris seul la responsabilité de retrouver l'avocat disparu. Je ne peux pas appeler son jeune frère ni sa jeune sœur. En décembre dernier, ceux qui étaient à la maison ont dit que les autorités avaient fait pression sur eux et qu'ils ont été harcelés au point de ne plus pouvoir le supporter. Je peux comprendre la situation. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ils ont été harcelés. Avant la nouvelle année lunaire, le frère de Gao Zhicheng s'était rendu à la prison de Shaya dans la région autonome du Xinjiang où l'avocat serait détenu, mais il n'avait pas été autorisé à le voir. Les autorités de la prison avaient prétendu que l'avocat ne voulait pas voir les membres de sa famille et qu'il suivait une période d'éducation de 3 mois. Gao Zhiyi s'est ensuite rendu à Pékin pour demander au département de la justice d'assumer ses responsabilités dans cette affaire et autoriser l'avocat Mo Xiaoping à faire appel au nom de Gao Zhicheng. Il n'existe aucune base légale claire dans cette affaire. Même si cette soi-disant période d'éducation de 3 mois est autorisée par la loi, il n'existe aucune base légale pour interdire à un membre de la famille à voir un prisonnier. La semaine dernière, Gao Zhiyi est venu et je l'ai rencontré. Il s'est engagé auprès de moi. Je lui ai dit que je voulais voir Gao Zhicheng, que je voulais comprendre sa véritable situation. Ensuite, je lui demanderai s'il est prêt à faire appel.
Depuis que Gao Zhizheng est porté disparu, Gao Zheyin a déjà fait 3 fois appel auprès de la police de Pékin, en vain. Les habitants du village de Wukan se sont rendus aux urnes samedi dernier pour élire leur nouveau représentant. Wukan a fait les gros titres de l'actualité chinoise l'an dernier en repoussant les responsables du Parti communiste. Aujourd'hui, les élections devraient décider d'un nouveau comité de village représentant réellement ses habitants, en espérant que les autorités locales n'interfèrent pas avec le processus électoral. Les habitants de Wukan, un village de la province du Guangdong, se sont rassemblés dans un théâtre pour écouter les candidats aux élections présenter leur programme. Près de 20 candidats se présentent pour être élus nouveaux responsables et former un nouveau comité de village. Un candidat a juré de servir le peuple, de protéger leurs droits et de reprendre les terres agricoles qui ont été vendues illégalement par des responsables du régime et des hommes d'affaires corrompus. En décembre dernier, les habitants de Wukan s'étaient affrontés aux autorités locales suite à la saisie illégale de leurs terres et s'étaient barricadés pendant 10 jours. Les autorités provinciales du Guangdong ont résolu le conflit en remplaçant les dirigeants communistes de Wukan par Lin Xuluan, un des initiateurs de la révolte. Mais les tensions persistent dans le village. Certains villageois ont peur de quitter leur maison et déclarent avoir été suivis et interrogés par les autorités. Un des meneurs de la révolte a prétendu avoir été enlevé et emprisonné par la police pendant 2 semaines. Malgré les tensions, les habitants attendent avec impatience ces élections qui devraient redonner de l'espoir face à la corruption et aux abus du régime communiste. iPad, le nom de la célèbre tablette d'Apple, est au centre d'un conflit légal international. En 2009, Apple avait acquis le nom iPad auprès du bureau taïwanais de la société ProView. Mais les avocats de ProView prétendent qu'Apple a agi de façon malhonnête pour s'approprier la marque déposée de iPad. Un deuxième procès sur la marque déposée iPad est en cours au tribunal provincial de Guangdong, dans le sud de la Chine. La dispute oppose Apple et ProView Electronics. ProView a dévoilé sa tablette Internet iPad en 2000. D'après ProView, Apple a commencé à s'intéresser au nom iPad en 2009. Apple aurait fait appel à des avocats pour regrouper l'entreprise IP Application Development au Royaume-Uni sous l'abréviation iPad dans le seul but de reprendre la marque déposée à ProView. Selon un document envoyé par IP Application Development à ProView, cette demande d'obtention de la marque déposée iPad n'était pas une entrée en concurrence avec ProView. Apple a acheté les droits d'utilisation de la marque déposée au bureau de ProView à Taipei en février 2010 par le biais de IP Application Development. Par contre, le bureau de ProView de Shenzhen déclare toujours détenir les droits de la marque déposée iPad en Chine continentale. Depuis, les deux parties sont engagées dans un conflit légal. En décembre dernier, le tribunal intermédiaire du peuple de Shenzhen a rejeté la plainte d'iPad et de IP en accusant ProView de ne pas respecter la marque déposée iPad. Jeudi dernier, les avocats de Shenzhen, ProView Technologies et Apple ont débattu en tête-à-tête pendant une audition animée à Shanghai. ProView nie avoir vendu les droits d'utilisation de la marque déposée iPad. Et Apple a rejeté les demandes d'interdiction de vente de sa célèbre tablette. ProView Shenzhen a annoncé avoir lancé une plainte la semaine dernière contre le groupe Apple aux États-Unis. Ainsi s'achève votre journal Asie à la une. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.